Bonjour les petits écureuils, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alors je rigole un peu parce que ça fait plusieurs fois que je reprends cette vidéo au tout début parce que j'avais un petit problème de micro. Alors vous voyez, normalement on a changé de matos, c'est un peu mieux, j'espère que le son sera meilleur et plus limpide. Voilà. Et en fait voilà, donc il y a des petits soucis de réglage, mais au lieu de vérifier, comme un âne, j'ai fait ma diatribe d'un coup en entier et du coup je me suis retrouvé un peu voilà, le bec dans l'eau parce qu'il n'y avait pas de son sur ma vidéo et donc je dois tout refaire, ça m'apprendra. Petit point donc pour revenir sur l'actualité de l'écureuil noir, ce qui va se passer, on revient sur le diptyque Castlevania, sur ce qui va venir ensuite, mais tout d'abord, bonne nouvelle, tout ce qui a trait à Donkey Kong, donc le diptyque Donkey Kong, le guide complet, les goodies, la chronique rétro, tout est fini, enfin tout est mis en page, tout est écrit, tout est fini, il ne manque plus que la correction, et qui est la dernière ligne droite avant l'impression. Donc une fois que c'est corrigé, ça prend quelques jours. On envoie en impression et normalement là ça met 2-3 semaines grand maximum et on vous envoie ça tout de suite une fois qu'on l'a quoi, voilà, dès qu'on l'a on vous l'envoie parce que il était temps et je vous remercie encore de votre patience. Voilà, parce qu'on a rencontré des petits soucis, je ne pensais pas rencontrer sur la chronique rétro notamment, donc on a essuyé les plâtres, donc ne vous inquiétez pas, le diptyque Castlevania va mieux se dérouler, déjà parce que je ne suis pas le rédacteur en chef sur le Castlevania, mais qu'il y a une équipe qui gère le truc, donc le Castlevania est beaucoup mieux amené, beaucoup plus avancé que l'était le Donkey Kong à l'époque, donc déjà il y a ça, et aussi, parce que il y a plus de monde sur le coup. Pardon. Donc pour en revenir à la campagne du diptyque, on est déjà à peu près à plus de 3/4, là on a dépassé les 75%. Merci beaucoup, et on a aussi lancé, chose qui n'a pas été très bien comprise je crois, mais c'est pour ça que je vais faire un petit point pour revenir là-dessus, sur les paliers et ou les contreparties de Vlad. Alors ces contreparties sont en fait des contreparties bonus, elles peuvent ajouter des bonus ou des cadeaux dans les contreparties existantes, et ça sans demander d'argent ni rien du tout. Il suffit juste de faire, c'est des appels à l'action, on appelle à une action, et si les missions sont remplies, on débloque des cadeaux qui seront directement dans les contreparties. Donc voilà, alors il y a 5 contreparties qu'on appelle des reliques, hein, voilà. Donc il y a la dent de Vlad, et bien pour la débloquer il faut avoir 350 likes sur la page Ulule. Alors 350 likes sur la page Ulule, c'est très facile. Il faut savoir que actuellement on en est à 222, mais pour ajouter un like, vous allez sur la page Ulule du diptyque Castlevania et vous cliquez sur le petit cœur en haut à gauche. Voilà, donc on va mettre les adresses en description, voilà, et au bout de 350, donc on est à 222, on est déjà bien avancé, on va débloquer la première relique, donc la dent de Vlad, qui permettra à toutes les contreparties de gagner ce fameux cadeau. Voilà, tout simplement. Ensuite, alors le but c'est aussi que vous pouvez vous agir, mais demandez à vos amis, à votre famille aussi d'agir. Il n'y a pas que vous qui pouvez demander à vos potes, ouais écoute, moi ça m'arrangerait si on atteint les 300, etc., les 350, et moi j'ai un truc en plus dans mon cadeau, hein. Donc voilà, donc il n'y a pas forcément les gens qui ont participé qui peuvent participer. Il n'y a pas seulement les gens qui ont participé à la campagne Ulule qui peuvent participer à la contrepartie de Vlad, mais ils peuvent aussi tout simplement aider pour nous soutenir, etc. Voilà. Donc ensuite, on a autre relique, l'œil de Vlad. L'œil de Vlad, il nous faut 250 partages sur la page de la page Facebook de l'écureuil noir. Alors attention, parce que cette contrepartie est un peu piégeante, dans le sens où il faut aller sur la page Ulule et cette fois-ci descendre un peu, cliquer sur le bouton Facebook et cliquer sur le share. Il y a like et il y a share. Donc share c'est partager en anglais. Donc en fait c'est ce bouton là qui est comptabilisé. Donc là pour l'instant on est à 123, donc à peu près la moitié, donc on peut tout à fait y arriver. Ensuite, on a une autre relique, la côte de Vlad. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, mais bon, on est chez les vampires après tout. Et bien là, il nous faut 200 abonnements sur YouTube. On est actuellement à 84 au moment où je tourne cette vidéo. Et bien tout simplement, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous cliquez sur abonner, au moins ça se fait. Et dès qu'on a 200, et bien vous débloquez cette contrepartie. 200, c'est assez facile à atteindre. Il suffit que chaque personne qui regarde appuie sur abonner. Voilà, donc puisqu'on dépasse souvent les 200 vues. Donc voilà, 200 c'est tout à fait envisageable. Et surtout que la nouvelle politique YouTube ne permet pas de changer de nom de chaîne tant qu'on n'est pas à 100 abonnés. Alors voilà, j'aime pas trop la chasse aux abonnés, etc. Mais c'est quelque chose qui peut être atteint très très vite. Par exemple, si vous tweetez ça, si vous mettez ça sur Facebook, etc. Voilà, on peut vite arriver à 200 abonnés sur la page YouTube. Voilà, il faut partager, il faut faire connaître, etc.
Ensuite, autre relique, le cœur de Vlad. Alors lui pour moi, je pense que c'est le plus simple. Il suffit d'avoir 4000 likes sur la page Facebook de l'écureuil noir. Donc pareil, hein, en bas de l'écran, description, etc. Et sur la page Facebook, on est déjà actuellement à 3921 likes. Autant dire, c'est rien du tout. Donc pareil, demandez à vos contacts de venir liker le truc. Si vous l'avez pas fait, faites-le. Oubliez pas la petite sonnette aussi pour vous rappeler les choses, parce que c'est vrai que j'aime pas trop faire la chasse aux abonnés, au machin, mais maintenant, c'est un vrai parcours du combattant pour les gens qui veulent même suivre le truc. Alors, c'est pour ça que je vous préviens. Je ne force pas, mais ça nous arrangerait si vous le faisiez quand même, on va pas se mentir. Et ensuite, dernière relique la plus précieuse, c'est la bague de Vlad, qui se débloquera si les 4 premières reliques seront débloquées. C'est tout simple, mais elle sera bien plus conséquente que toutes les autres. Voilà, donc en fait c'est assez simple, prévenez vos amis, vos familles, etc. Partagez, parlez-en, voilà en gros, et ça coûte rien. Si ce n'est une petite action, nous ça peut nous aider beaucoup, et vous ça peut vous rapporter des trucs quand même. Donc voilà, donc n'hésitez pas à participer, et puisque ça c'est tout ce qui est gratuit, voilà, le pourcentage ne compte pas. On est bientôt à 100%, d'ailleurs il y a une petite surprise à 100% sur les diptyques Castlevania, mais je ne le dis pas tout de suite. Il ne faut pas oublier que si on atteint les 125% de cette campagne, eh bien on réédite le Rétro vers le futur numéro 4, celui qui est en couverture avec Castlevania Symphony of the Night, donc du coup c'est logique, mais pas seulement, donc vous pourrez le recommander à ce moment-là, pas seulement parce qu'on va aussi débloquer les rétrocards associés à Rétro vers le futur numéro 4. Voilà, donc c'est intéressant, et 125%, on l'a déjà fait, c'est assez simple à atteindre. 150%, n'oubliez pas, en fait, ce sont des blisters, donc on va blister les livres. Voilà, c'est parce que c'est vrai qu'on a un public de collectionneurs qui aime bien avoir les choses sous blister, etc. Je suis moi-même collectionneur, donc je sais ce que c'est. Et donc voilà, si on atteint 150%, on peut le faire, parce qu'il faut savoir que dès qu'on rajoute une étape de production dans un process quelconque, eh bien il y a des coûts qui sont directement imputés. Et c'est vrai que comme on utilise en plus du plastique végétal, biodégradable, etc., propre, enfin vous nous connaissez, hein, nous les écureuils noirs on fait attention à ce genre de trucs, et bien ça a un coût, et donc voilà, le coût on pourra l'offrir si on atteint les 150%. Voilà. Ensuite, si on arrive à 200%, et bien là c'est la folie. J'aime autant vous dire, c'est la folie. Si on arrive à 200%, et bien, accrochez-vous bien au fauteuil, et bien on double les rétrocartes. C'est-à-dire que tu avais un set de rétrocartes dans ta contrepartie, t'en as 2. Voilà, à 200%, t'en as 2, c'est gratuit. T'en avais 3, t'en as 6. Ah c'est comme ça, c'est comme ça. Mais pas seulement. Par exemple, tu as commandé l'intégrale des rétrocartes, pour l'instant il y a 10 cartes dans l'intégrale, et bien il y en aura 20. C'est-à-dire qu'on va en éditer le double aussi. On va en éditer aussi le double. Donc c'est intéressant. 200%, je ne vais pas vous cacher, c'est assez dur, mais en s'accrochant bien, on peut y arriver. Donc visons les 200%, et pareil, encore une fois, faut en parler, patati patata. Je vais pas vous refaire le truc, j'aime pas trop faire ça déjà, alors voilà. Mais bon, il faut le faire, il faut le dire, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Voilà. Bon, c'est fait. Ensuite, donc on devait faire, je sais pas si vous vous rappelez, là on va passer à l'avenir de l'écureuil noir, on devait faire une contrepartie, je dis n'importe quoi, on devait faire une campagne Ulule sur un projet un peu secret, etc. au mois de juin, et bien on la fera pas qu'on soit en retard, pour le coup on en avance, c'est juste que j'ai pas envie de relancer une campagne tant que vous n'avez pas reçu les Donkey Kong, etc. Ça me semble correct, ça me semble logique. Donc voilà, donc nous on va essayer de toute façon de minimiser au maximum, c'est pas mal, hein, de minimiser au plus le retard sur Castlevania. Pour l'instant, comme je vous dis, on est dans les temps, donc il n'y a pas de raison. Il y a toujours un peu de retard quand on fait des trucs, voilà, donc il y aura un peu, voilà. Mais je veux pas demander une troisième campagne tant que vous n'avez pas reçu au moins le premier livre. Voilà, ça me semble correct. Donc la campagne guide complet Zelda, puisqu'on va faire un guide complet Zelda, c'est lequel? C'est The Legend of Zelda sur NES, je m'y perds avec tout ça. Donc les guides complets The Legend of Zelda sur NES, eh bien on va lancer la campagne, alors ce sera pas un diptyque, on va lancer la campagne donc début juillet. Ce sera pas un diptyque, fin juin, début juillet, on verra dès que je sais plus, je vous le dis. Ce sera pas un diptyque parce que faire un diptyque, une chronique sur Zelda serait très compliqué, et là il faudrait attendre, voilà, donc laissez-nous la préparer en amont, on la fera certainement un jour, mais pas pour l'instant. Donc voilà, pour l'instant on va rééditer par contre le numéro 5 de Rétro vers le futur magazine, donc ça sera le numéro 5 qui avait en couverture Zelda, puisque celui-là est très demandé, et c'est vrai qu'on n'avait pas l'occasion de le rééditer, et bien là ça sera l'occasion. Donc on va lancer la campagne d'un côté guide complet The Legend of Zelda sur NES, et de l'autre réédition du volume 5 de Rétro vers le futur magazine, avec bien sûr les rétrocartes qui sont associées, les rétrocartes qui sont associées au guide complet.
Voilà, donc aussi on nous demande beaucoup, c'est souvent, oui, quand est-ce que vous rééditez Super Mario World? Eh bien, Super Mario World, on va le rééditer, je vous l'ai dit, ça sort en cours d'année, Eh bien, on va lancer une campagne Mario vers début septembre. Voilà, début septembre, on va lancer Mario, et après, je pense qu'on passera au projet secret, etc., etc. Donc, voilà pour les nouvelles. Merci beaucoup en tout cas, et bien sûr, vous recevrez la première gazette de l'écureuil noir pour vous les premiums, avec Donkey Kong, avec vos envois de Donkey Kong, voilà, et la deuxième envoi de Castlevania, etc. On va essayer de faire comme ça, donc ça arrive, ne vous inquiétez pas, on est dessus. Je vous remercie en tout cas de votre patience, de votre gentillesse, et de tout ça, et d'ailleurs merci aux gens qui étaient au meet-up à Chassemeul du Poitou, on s'est éclaté, on va se refaire ça bientôt, et voilà, en tout cas moi je vous laisse, parce qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Eh ben, faut pas s'endormir sur ses lauriers, hein, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt, je vous remercie, bye!